Est-ce que c'est ton intuition ou bien ta peur qui parle dans tes décisions? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire la distinction entre les deux. Je vais aussi te donner des clés pour pouvoir plus facilement repérer quand la peur vient s'installer en toi. Tu sens une tension dans ton ventre, tu hésites, tu ne sais pas si tu dois y aller ou alors si tu dois fuir. Et alors tu te poses la question, est-ce que je ne le sens pas ou alors est-ce que j'ai peur? C'est subtil, hein? Parce que les deux peuvent ressembler à une même alarme intérieure. Pourtant, elles ne veulent pas du tout dire la même chose. Ton corps, lui, il sait. Il sait bien avant que ta tête, elle n'ait compris. Le problème, ce n'est pas le corps. Le problème, c'est que tu ne parles plus son langage. Tu l'as oublié à force de tout vouloir rationaliser, à force d'entendre les il faut, les tu dois et les c'est comme ça. Tu as appris à te couper de lui, à serrer les dents, à ignorer cette boule au ventre, à toujours dire oui, même quand c'était la crise à l'intérieur. Et pourtant, ton corps, c'est ta boussole. Il est peut-être temps de la reprendre en main et de regarder où est ton or, car le corps, lui, ne ment pas. La peur et l'intuition, ce ne sont pas les mêmes vibrations. La peur, elle est crispée, elle contracte, elle te dit attention, danger, même quand ce danger est la plupart du temps imaginaire. C'est ton cerveau qui surchauffe, c'est de la projection et de l'anticipation. Et le cerveau a un biais de négativité qui est plutôt spontané, donc il aura tendance à te présenter d'emblée les pires scénarios possibles. L'intuition, elle est plus douce, plus stable. Elle dit non parfois, mais c'est un non qui est beaucoup plus calme, plus apaisé. Quand elle te dit vas-y, tu sens que ça frémit, que ça vibre, même si ça fait un peu peur. Et l'intuition, elle vient du corps et pas du mental. Alors, comment tu fais la différence entre les deux? Eh bien, tu regardes l'effet que ça te fait sur plusieurs plans. Si ça te coupe le souffle, si ça te serre au niveau du plexus, c'est peut-être bien de la peur. Si ça fait naître un élan, une curiosité malgré le doute, c'est peut-être bien de l'intuition. Je vais te donner un exemple. Un jour, on te propose un projet, une opportunité. Tu sens que ton cœur bat plus fort et tu te demandes si c'est bon signe ou pas. Tu ressens une pression dans la poitrine, mais en même temps, tu as une petite flamme qui s'allume en toi. Dans ces cas-là, ce que je propose souvent, c'est de se poser la question, mais d'une autre manière. Est-ce que j'ai envie, mais j'ai peur? Ou alors, est-ce que je n'ai pas du tout envie, mais je culpabilise à l'idée de dire non? Tu vois, tu changes simplement la question et lui, ton corps, va te répondre. Simplement, il attend juste que tu sois à son écoute. Se reconnecter à son corps, ce n'est pas un truc mystique, hein, mais c'est bien prendre soin de ta santé mentale. Tu veux décider mieux, tu veux savoir ce qui est bon pour toi, il faut alors apprendre à ressentir. Pas dans la panique, ni dans le bruit. Juste dans un moment suspendu où tu te poses, tu respires et tu écoutes. Le calme ne te ment pas et le silence est bien plus clair que toutes les to-do list du monde. Si ce que je te partage te parle, si tu sens que tu veux retrouver ta boussole intérieure, alors mon journal peut être un allié pour toi. Je l'ai conçu pour que tu puisses t'écouter et pas seulement réfléchir. Pour que tu puisses sentir petit à petit ce qui fait sens, même quand le doute te submerge. Tu le trouveras en lien dans la description et tu fais comme tu veux, à ton rythme.
Parce que la seule vraie bonne décision, c'est celle qui part de toi.